Bonjour à tous, donc aujourd'hui c'est l'explication du tour Faust et pour ce faire donc j'ai aussi toujours un public, donc Mélanie. Ça va? Très bien, Eric. Bon, allez, on va commencer un tour. Donc, déjà, ce que je vais t'expliquer, c'est que en magie, on dit toujours aux gens, enfin les magiciens, que quand on manipule comme ça, on fait des éventails, on fait des coupes, enfin voilà quoi. On dit toujours, ouais, enfin en free, on dit, on fait beaucoup d'entraînement, on passe des heures, des journées à faire de la magie, et puis un bon jour, voilà, on est super bon. En fait, c'est pas vrai. C'est pas forcément vrai, parce qu'en fait, tous les magiciens, il faut savoir qu'on a passé un petit pacte avec le diable, hein. C'est éclate. En fait, je vais te présenter le tour, en fait, ça m'est arrivé, donc il n'y a pas si longtemps que ça, pendant la révision, justement, de partiel. Il y a un drôle de tic, voilà, donc il y avait des cornes, puis le souffle et tout, c'était dégueulasse, pauvre. Et il me fait, Imric, en échange de ton âme, et ben je te donne le contrôle absolu des cartes. Ouais. Bon, moi, un peu mercenaire sur les bords, je dis, ok, pas de soucis. Je lui dis par contre, le jour où tu viendras chercher mon âme, on fera une partie de cartes. N'importe laquelle, si je gagne, tu déchires le contrat et mon âme repartit. Depuis ce temps-là, j'avoue que je me suis jamais plaint. En tout cas, les gens peuvent me dire, je leur plume au cartes. Alors, un soir, il n'y a pas si longtemps, donc, je te disais, le même mec qui est revenu, il m'a dit, voilà Émeric, je sais pas si tu te souviens, on avait une partie de cartes. Donc en fait, voilà, il me tend ce petit calepin, il me dit, voilà, dans mon calepin, j'ai un petit paquet de cartes, donc je vais te le montrer. Donc c'est des cartes toutes simples, hein. Il me dit vraiment pas de quoi fouetter un chat, donc il y a 7 cartes complètement blanches. Tu peux toucher les cartes, hein, si le désir te fait sentir de toucher les cartes, c'est fun. Hein. Ouais, donc c'est chiant. Ouais, c'est chiant, cette carte blanche, c'est chiant. Donc le diable me regarde encore et me dit, Imric, pour pimenter un peu la partie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une autre carte. Carte qui me plaît beaucoup, je sais pas pourquoi. Et on l'appellera la carte du diable. Voilà, c'est très simple. Il me dit, voilà, cette carte, c'est le valet de cœur. Il me dit, voilà. La règle du jeu, elle est très simple. Tu ne dois pas piocher. Enfin, si tu pioches, arrive à piocher une des cartes blanches, tu gagnes. Et ton arme, bah, elle reste à toi, tranquillement. Par contre, il me dit, si tu pioches la carte du diable, donc ma carte, bah tu viens avec moi en enfer, et puis j'espère que tu as de l'écran total. Ouais, bon. Moi, sur mes probabilités, en tout cas, je lui dis, écoute, moi je peux pas perdre, une chance sur 8. Et te dire, mon coco, c'est pas comme ça que tu vas me berner. Donc t'es large. Ouais, je suis large, largement. Donc il prend le paquet, il le mélange, voilà, il me dit t'as peur, machin, m'en fout. Il essaye de me flouser, hein, réellement. Pas grave. Hein. Il dit voilà, Émeric, maintenant c'est l'heure de faire ton choix. Il me dit prends une carte, n'importe laquelle. Il fait écoute, moi je prends celle-là. Il fait t'es sûr, tu vas pas regretter ton choix, machin. T'es pas inconscient là, t'es sûr que tu veux cette carte. Donc là on peut la retourner. Ouais, on peut la retourner tout de suite. Et putain, et merde. Et là je pioche sa carte, fait chier. Alors ce qui est un peu emmerdant, c'est que voilà, j'ai pioché sa carte, mais là il me regarde avec un gros sourire, il me dit de toute façon il aurait dû savoir que quand tu joues avec le diable, ben, tu peux jamais jouer sans jeu. Et moi avec un grand sourire je lui dis bah tu sais quoi avec moi. Bon. Voilà. Génial. Alors, maintenant Mélanie, je vais t'expliquer le tour, enfin je vais vous expliquer le tour, c'est un tour très simple. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai pas qu'une carte blanche, j'en ai 4. Donc, qui étaient cachées sous ce petit calepin. Donc, je vous conseille de tous de prendre un petit calepin ou une enveloppe, ça marche aussi. Donc, c'est la tricherie. C'est de la tricherie complètement, vous pouvez tous vous faire flouger sur ce tour. Donc, vous prenez, donc, dans un jeu ou un autre, 4 cartes blanches. Les cartes sont toutes blanches. Vous pouvez même faire des petits dessins si vous voulez pour vous amuser. Pour les différencier, enfin, je vous conseille pas trop sinon les cartes sont trop bien. Vous avez donc aussi 7 valets de cœur, plus 1, enfin 6 plus 1, que vous allez mettre le dernier dans le calepin pour faire justement la suite du tour. Ou dans une enveloppe. Ou dans une enveloppe. Merci Mélanie. Peu importe le support. Alors, maintenant Mélanie, ce qu'il s'agit d'en faire, c'est de faire ce qu'on appelle le mélange Hemsley. Qu'est-ce que c'est? Alors le mélange Hemsley, c'est très simple, vous prenez votre paquet, votre petit paquet de cartes dans la main et vous le tenez donc avec 3 doigts. Donc l'index, le majeur et le pouce. Ce
qu'il va s'agir de faire, donc, c'est que vous prenez 3 cartes. Donc là, le spectateur, il voit 3 cartes. C'est bien 3 cartes qui est au-dessus. Par contre, là où ça score, c'est que le mélange Hemsley, il va choisir de prendre les 3 cartes avec le majeur, de remettre le pouce et de faire un petit coup de pivot pour faire justement que vous preniez la 4e carte. Ce qui va se passer, c'est que vous n'avez pas pris 4 cartes, vous avez pris 3 cartes qui sont revenues dans votre main et le reste des cartes sont protégées par la dernière carte blanche. D'où la petite astuce. D'où la petite astuce du comptage Hemsley qui permet justement de camoufler avec très peu de cartes un grand nombre de cartes en dessous. Voilà. Quand vous avez fait ça, vous dites voilà, je veux te faire toucher les cartes, si tu veux, tu peux regarder. Vous prenez donc 3 cartes. Cela va vous permettre de faire justement un break avec votre main. Donc ça se voit pas d'ici. Et quand vous approchez la carte, vous voyez bien qu'il y a un grand espace entre les 3 cartes et le reste du paquet. Et là, en fait, le tour, il va être fini. Enfin, fini. Vous allez prendre le calepin, vous allez prendre donc la carte du diable, et vous allez vous saisir du calepin plus des autres cartes. Donc quand vous posez votre calepin, les cartes sont en dessous, vous n'avez plus qu'une carte blanche et que des valets. Donc quand vous dites que si tu pioches une carte blanche, tu gagnes, enfin, c'est impossible que vous piochez une carte blanche en main. Le magicien est impossible pour lui, normalement, de piocher une carte blanche. Ce qu'il va s'agir de faire, c'est que vous reposez donc le valet n'importe où dans le jeu. Et vous allez toujours contrôler la carte blanche. Donc ce qu'il va s'agir de faire, c'est faire donc, des faux mélanges. Ça, je mettrai un tuto bientôt sur la chaîne. Voilà. Quand vous avez fait ça, vous repérez l'endroit où vous avez mis votre carte. Donc là, par exemple, je l'ai mis à la 2e position. Vous sortez la carte. Bien. Donc c'est bien une carte blanche. Là, ce qu'il va s'agir de faire, c'est là l'étape la plus dure du tour, c'est de faire donc un break en main. Un break en main, c'est une main et vous faites un break. Donc vous poussez la carte, avec votre petit doigt, vous prenez le break. Toujours en montrant, on ne voit rien. Donc il faut avoir quand même une bonne dextérité. Il faut avoir une bonne dextérité. Donc il faut s'entraîner minimum 3 bonnes heures pour maîtriser cette manière de faire. Enfin, il y a des gens qui maîtrisent plus rapidement, ça dépendra de vous. Ce que vous faites, c'est que vous prenez votre carte, toujours on ne la montre pas, vous la mettez dessus. Là, vous reprenez le break. Et évidemment, comme il n'y a que des valets dans votre jeu, évidemment, ce sera un valet. Donc là, vous dites merde, j'ai perdu, j'ai pris la carte du diable. Vous reposez en ne montrant pas qu'il y a 2 cartes. Vous posez la carte au milieu, donc là, c'est la carte blanche. C'est tout dessus. Et là, vous effeuillez. Et voilà, il n'y a que des valets. Et là, votre carte blanche. Et le tour, là, est fini. Eh bien, bravo à ce trèfle. Donc prochainement il y aura encore d'autres tours qui seront mis en ligne et peut-être en public, peut-être pas, ça dépendra des gens qui voudront venir assister. Voilà, donc merci Mélanie d'avoir assisté à ce tour et à celui d'avant. Bah merci surtout pour la petite découverte. Et c'est vrai que c'est bien en tant que spectateur après de découvrir justement l'envers du décor. L'envers du décor, voilà. Donc moi j'invite vraiment les internautes pour venir justement découvrir les jeux. Et c'est vrai que moi j'adore la magie, donc je vous encourage à le suivre. Voilà. Bon, merci. À très bientôt. À très bientôt, et puis j'espère aussi que tu feras bientôt de la magie. Pourquoi pas. Allez, bonne journée à tous.